Bonjour et bienvenue sur mon NPE à moi, la chaîne dédiée à la connaissance de soi pour aider notre personne à évoluer, pour nous aider à découvrir ce qui est bon pour nous, ce qui nous met dans la joie, ce qui nous fait grandir et à l'inverse, ce qui est mauvais pour nous, ce qui nous diminue, ce qui nous met dans la tristesse et qui nous empêche de nous épanouir. Mais avant d'aller plus loin dans la vidéo, si vous découvrez ma chaîne, je me présente. Je suis Francis Berthelot, je suis coach de vie et coach en psychologie positive et je vous invite surtout à lire le texte de la vidéo de présentation de ma chaîne pour savoir vraiment qui je suis et aussi d'aller dans la description en dessous de chaque vidéo pour vous abonner à ma newsletter entre autres, mais aussi pour télécharger tous les bonus gratuits que je mets à votre disposition. Alors comme vous le savez, à l'heure où je fais cette vidéo, l'été approche à grands pas. Ce sera exactement le lundi 21 juin 2021, dans 5 semaines. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner des idées pour maximiser vos longues journées estivales. Comment tirer le meilleur parti de ces longues journées ensoleillées? Avec les températures plus chaudes du printemps qui nous préparent aux chaleurs estivales et le passage à l'heure d'été à la fin du mois de mars, les jours et les soirées sont plus longs. Là où je vis, sur la côte d'Azur, 20 km au-dessus de Nice, le jour le plus court de l'année, c'est le 8 décembre et il n'a que 8h55 de soleil ou de luminosité. Contre 15h27 pour la journée la plus longue qui est le 20 juin, bizarrement la veille de l'été. Ça signifie que, d'après ma position géographique, il y a littéralement plus de 6 heures de soleil au printemps qu'en hiver. 6h32 exactement. Cet allongement des jours, c'est une formidable opportunité de prendre un nouveau départ. En tant que coach de vie, mais surtout en tant que coach en psychologie positive et amoureux de la chaleur, voici mes meilleurs conseils pour maximiser vos heures supplémentaires de luminosité pendant la journée. Ce qui peut être bien effectivement, c'est de repenser notre horaire de travail. Parce qu'avec l'allongement des jours, viennent des levées de soleil beaucoup plus tôt. Et donc, comme je vous l'ai dit, sur la côte d'Azur, dans le midi, le soleil se lève 2 heures plus tôt les jours les plus longs que les jours les plus courts. Et vous allez être d'accord avec moi qu'il est beaucoup plus facile de rendre la sortie du lit que par les matins froids et sombres. Alors, si vous le pouvez, profitez-en pour changer votre horaire de réveil plus tôt, ce qui vous permet de commencer à travailler plus tôt et de partir également plus tôt. Ce qui signifie que si vous avez un horaire de travail de 9h à 18h dans les mois hivernaux, les mois les plus froids, vous pourriez donc vous lever 1 heure plus tôt, commencer le travail à 8h et finir à 17h. Et si vous prenez une pause déjeuner plus courte, vous pourriez même terminer à 16h30. Cela va vous donner des heures après le travail pour profiter d'autres activités. Ou deuxième possibilité, vous pouvez également commencer à travailler 1 heure plus tôt, terminer le travail à la même heure que d'habitude, pour vous dégager ainsi à la fin de la semaine, soit une demi-journée ou une journée complète, le vendredi par exemple, pour ce qui va concerner les mois de juin, juillet et août, si votre patron est OK bien sûr. Utilisez le lever du soleil plutôt comme une motivation pour avoir du temps pour vous, votre famille et vos amis après le travail ou pour également vous former dans un domaine qui vous tient à cœur depuis tant d'années. Alors on va peut-être toucher un point sensible parce qu'il y a peut-être un bon nombre de personnes qui n'ont pas pris le Covid-19 cette année mais qui comme moi ont pris le Covid-8. Pour moi c'est 8 kilos au cours de la dernière année parce que j'ai arrêté de fumer 4 semaines avant le premier confinement de mars 2020 et donc vous avez bien compris qu'avec beaucoup moins d'exercice physique intensif, j'en ai pris 8 au compteur. Alors si vous vous sentez paresseux ou paresseuse, déformé et endolori après toutes ces heures en télétravail, toutes ces heures passées sur les appels Zoom et d'autres obligations, les jours les plus clairs, les plus chauds, les plus ensoleillés de l'année sont l'occasion idéale pour moi de vous remettre en forme. Donc, si vous décidez de vous lever plus tôt, vous pouvez aller vous promener, vous pouvez aller courir, faire de l'exercice, lire ou écrire avant le travail sans vous sentir démotivé ou mal à l'aise à cause du temps froid. Et si vous commencez votre journée de travail tôt, sans faire quoi que ce soit avant de partir au boulot, parce que vous n'êtes pas du tout une personne du matin, vous n'êtes pas matinal, comme j'ai pu l'être pendant beaucoup d'années, vous pourriez terminer donc plus tôt votre travail pour faire de l'exercice avant le dîner. Cela pourrait ressembler à une activité physique à l'extérieur, aller à une salle de sport ou à un cours de musique, suivre un cours de cuisine, un cours de danse, etc. Et si vous préférez dîner avant de faire l'activité physique, vous pourriez faire comme on fait en Espagne, moi je suis né à côté de l'Espagne, c'est faire un paseo, c'est au marché, c'est aller faire une petite balade après le dîner, une promenade digestive. Et avec les jours plus longs, il est toujours possible de le faire en toute sécurité avant qu'il ne fasse trop noir. L'année écoulée a été incroyablement intense pour presque tout le monde. L'une des meilleures façons de calmer votre esprit est d'être à l'extérieur dans la nature. Dans une étude de 2019 qui a été menée par une équipe du Centre européen pour l'environnement et la santé humaine de l'Université d'Exeter, le temps passé dans la nature s'est avéré améliorer considérablement la santé des gens. Plus précisément, passer
2 heures par semaine dans les espaces verts a conduit les participants à avoir beaucoup plus de chances d'être en bonne santé et d'avoir un bien-être psychologique. Pour tirer le meilleur parti de la nature, faites tout ce que vous pouvez pour maximiser votre temps à l'extérieur. Cela pourrait inclure des activités de plein air traditionnelles comme le jardinage ou la randonnée, mais ça pourrait aussi également signifier l'incorporation de la nature dans votre emploi du temps quotidien. Lors de votre pause déjeuner, par exemple, ça pourrait être d'aller manger sur un banc dans un parc, plutôt que sur votre lieu de travail ou dans votre salle à manger. Le temps passé à l'extérieur, il peut être incroyablement bénéfique, il faut juste d'essayer pour le voir. Se reconnecter à notre niveau de confort, oui, parce que de nos jours, les gens ont plus ou moins de confort à se réunir les uns avec les autres, avec ce qui se passe depuis plus d'1 an. Certaines personnes, elles sont déjà en train de se réunir en toute sécurité en petits groupes, barbecue, la plage, les apéros entre amis, tandis que d'autres ne sont pas du tout encore à l'aise. Et en dehors de la tolérance au risque, l'atout de la communication en personne renforce la confiance et la connexion d'une manière que la communication virtuelle ne peut jamais pleinement reproduire. Donc si vous avez envie de reconnecter tout en sécurité, les journées plus longues, elles offrent beaucoup plus d'options pour le faire. Les terrains de jeu avec un encombrement minimal, des repas en plein air élargis, des cours de fitness en plein air respectant les précautions de santé, des concerts en plein air ou des spectacles de musique. Et heureusement, les journées plus longues et plus chaudes peuvent offrir de merveilleuses opportunités pour satisfaire notre besoin humain de se connecter. Le début du printemps et le passage de l'horloge à l'heure d'été ne sont pas seulement une question de date et d'heure. Ces changements, ils vous ouvrent un monde d'opportunités pour commencer une nouvelle saison fraîche, saine et heureuse. Parce que luminosité oblige, notre corps sécrète davantage de sérotonine qui est l'hormone de la bonne humeur et qui est au top en été. Notre corps sécrète également davantage de dopamine qui est la molécule du plaisir et qui influe directement sur le comportement et sécrète aussi de la mélatonine qui régule notre sommeil. On comprend donc maintenant très bien pourquoi ces gouvernements depuis 40 ans hésitent à ne pas rester à l'heure d'été. Nous serions trop bien. Nous consommerions beaucoup moins d'électricité, bref, beaucoup trop de bonheur. Alors ne les attendons pas, nous n'avons pas besoin d'eux, car les plus grandes joies de la vie sont souvent les petits moments que l'on savoure. Changeons de décor pour rafraîchir notre esprit et notre âme à un niveau profond. C'est le meilleur cadeau que nous puissions nous offrir. Pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour ça. Tirons le meilleur parti de ces moments. Avant de partir, n'oubliez pas de télécharger dans la description le fameux guide PDF qui va vous donner 8 méthodes uniques pour changer votre état émotionnel. Et comme à chaque fin de vidéo, je vous le répète, quand vous êtes dans une démarche de connaissance de soi, ne vous prenez pas la tête. Absorbez ce qui est utile, jetez ce qui ne l'est pas et ajoutez ce qui vous est propre. Je vous laisse mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo, partagez pour rendre service à quelqu'un et faire ainsi connaître ma chaîne et faire grandir la communauté. Et en attendant la prochaine vidéo, écoutez, je vous souhaite le meilleur et surtout prenez soin de vous, souriez et dites à celles et ceux qui comptent vraiment pour vous dans la vie que vous les aimez. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Salut!